Bonjour, c'est le docteur Lupanzula. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un case report de ce patient de 46 ans qui est sous finasteride depuis quelques années, mais qui, comme vous le voyez ici, perd en densité autour de cette toupette centrale, au niveau de la zone frontale, il perd en densité ici et au niveau des golfs également. Et aussi, il y a deux zones elliptiques au niveau du vertex. On a décidé de dessiner la ligne frontale à cette hauteur-là pour garder un aspect tout à fait conservateur et naturel. Voici les deux zones elliptiques où il y a une perte de densité au niveau du vertex. Donc, il a été conseillé aux patients de se mettre aussi en plus de minoxidil oral à partir de l'intervention pour pouvoir optimaliser l'effet de la finasteride et de maintenir les autres cheveux natifs existants et persistants. Voilà la situation quand on a rasé la tête. Vous voyez très bien que toute cette zone-ci est bien dégarnie, mais il y a une zone centrale qui est préservée. Même chose, ici à l'arrière, on a des zones qui sont dégarnies et au niveau du vertex également, comme je l'ai montré plus tôt. Le golfe gauche et le golfe droit, comme je l'ai montré déjà avant, mais ici, avec les cheveux rasés, on le voit que c'est beaucoup plus marqué. On a couvert justement les zones, les golfes, tant à gauche qu'à droite, à la partie frontale et la partie frontale arrière par rapport à la zone centrale de ce tiers frontal. Et on a aussi redessiné complètement la ligne frontale. Une vue un peu plus rapprochée du golfe droit, montrant bien cette ligne frontale qui est accidentée, où on a mis uniquement des unités folliculaires simples sur la toute première ligne pour justement créer cet aspect naturel et qui reste quand même conservatrice par rapport ici à la hauteur que nous avons par rapport aux arcades sourcilières. Au niveau des deux zones elliptiques au niveau du vertex, voilà un peu ce que ça donne immédiatement après. En termes de densité, ici, on a mis une densité de 42 à 45 par centimètre carré pour bien combler ces deux zones-là, ce qui nous faisait plus ou moins 800 unités folliculaires pour le vertex. En termes de densité, ici, nous avons implanté une densité de 45 à 48 unités folliculaires par centimètre carré. Même chose là. Et ici, c'est plutôt une densité un peu plus inférieure de 42 à 45 par centimètre carré. Le résultat après 7 mois, voici ce même patient. Vous voyez très bien que les couvertures sont optimalisées dans toute cette zone-ci. Densité importante au niveau des golfs, devant sur le premier centimètre et au niveau des golfs droits, un peu plus faible au niveau de la partie arrière de la houppette centrale qui elle n'a pas été touchée. Donc donnant ici une uniformité dans la couverture, ici à 7 mois post-opératoire. Ce patient a bénéficié d'injection de PRP immédiatement au moment de l'intervention et aussi dans les mois qui ont suivi selon le protocole que je fais habituellement chez les patients désireux de faire le PRP. Ce qui fait que ça a accéléré aussi la repousse. On a une repousse rapide, montrant ce résultat-là à 7 mois. Ici, une vue montrant bien le golfe gauche avec cette densité, avec cette très bonne couverture liée essentiellement au fait qu'il a des cheveux épais, un ratio cheveux par greffe élevé, 2,7, et aussi parce que le patient a bénéficié de PRP, le patient est sous minoxidil et finasteride. 7 mois après l'intervention, il continue encore à suivre ce traitement-là pour prévenir une chute éventuelle des autres cheveux natifs. Au plan du golfe droit, même chose que pour le golfe gauche. Ici, on a mis dans cette zone-là une densité de 48 unités folliculaires par centimètre carré. Ici, voilà, pour rappeler, la zone sur laquelle nous avons travaillé au niveau du vertex, on devra combler avec plus ou moins 800 unités folliculaires
ces deux zones elliptiques que vous voyez ici. Vous vous rappelez ce que j'ai montré tout à l'heure. Voilà les zones comblées, ce niveau-là. Et voici le résultat après ici 7 mois de repousse. Hein, les zones sont là et supposées être ces zones-là qui on voit très clairement bien densifiées et très bien couvertes. Et le processus va encore continuer parce que il faut se dire qu'à ce stade-là, les cheveux vont encore s'épaissir pour donner de la couverture par la suite en plus. Mais c'est déjà amplement suffisant à ce stade-ci. Et observez cette homogénéité qu'on a obtenue au niveau de ce vertex. Je vous remercie pour votre attention.